Un geste si courant, si familier. Mais avant de devenir parfum, la matière première à base de fleurs devra effectuer un parcours complexe jusqu'au laboratoire. Distillateur d'aiguilles de pin maritime à ses débuts dans les années 80, Bioland traite aujourd'hui plusieurs tonnes d'extraits de plantes de toute la planète. 400 salariés dans le monde, 160 en France. La société landaise transforme près de 150 produits naturels récoltés principalement à l'étranger. Sur son propre domaine marocain de 200 hectares, Bioland mise sur la dextérité des femmes berbères pour cueillir la fleur d'oranger. Objectif, rapidité. Toutes ces plantes sont cueillies sur place et traitées directement à l'usine. Grand intérêt pour nous, c'est les fleurs ne supportant pas le transport, la proximité entre les parcelles et l'usine est primordiale, extrêmement importante. Donc voilà, une fleur qui est cueillie le matin à 8 h sera traitée à l'usine avant midi. Instant crucial, le tri des fleurs d'oranger, toujours placé sous l'autorité d'un homme par groupe de cueilleuses. Conduit à l'usine toute proche pour la peser, les sacs de fleurs vont être rapidement vidés de leur précieux contenu. La distillation va pouvoir commencer. 108. En fait, on va placer un volume d'eau pour un volume de fleurs. Donc si on met une tonne d'eau, on met une tonne de fleurs en même temps. L'eau est déjà chaude de façon à ce qu'on puisse commencer la distillation très rapidement. La vapeur refroidie arrive là, elle descend dans l'essentiel et par simple gravitation, l'huile se met au-dessus et l'eau reste en dessous. Donc les bulles, les petites bulles qu'on voit monter là, en fait c'est de l'huile essentielle. Donc toutes les heures, on va soutirer cette huile essentielle. Et le problème qu'on a au début de la distillation comme ça, c'est que l'huile essentielle reste un peu collée le long de la paroi. Donc c'est pour cette raison que l'opérateur en fait remet de l'eau dedans pour créer une turbulence à l'intérieur de l'essentiel, pour permettre à l'huile essentielle qui est collée à la paroi de se détacher et de venir finir là. C'est ce qu'on appelle le néroli, qui est donc l'huile essentielle de la fleur d'oranger. Le mot néroli viendrait d'Égypte. Donc on pense que les Égyptiens déjà utilisaient ce mode d'extraction de la fleur d'oranger. Pendant la nuit, le néroli est filtré plusieurs fois. C'est le fruit d'un an de travail. Chaque goutte vaut de l'or. Donc on le filtre sur un filtre papier. Et le dépôt qui va rester au fond, je vais le remettre dans l'appareil pour qu'il repasse une deuxième fois. Pour produire 1 kg de néroli, il aura fallu distiller 1 tonne de fleurs d'oranger. Prix du marché, 1 800 € le kilo. Après chaque distillation, il faut saisir les données de la récolte et réaliser le premier test olfactif et visuel. Jugé satisfaisant, l'échantillon marocain est envoyé en France pour une analyse beaucoup plus poussée. Le néroli du Maroc appartient désormais au laboratoire des Landes. Cœur de l'activité de l'entreprise, le laboratoire emploie une quinzaine de personnes. C'est ici que tout se joue. Pour chaque extrait reçu, les techniciennes réalisent de multiples contrôles qualitatifs et quantitatifs. Peu à peu, la matière première devient le produit fini recherché. Mes collègues font tout ce qui est instrumental, en répétant en routine toujours les mêmes analyses pour bien être calé en fait. Et puis moi je récupère ces analyses instrumentales que j'exploite et je fais l'analyse sensorielle. On fait tout d'abord des analyses instrumentales qui correspondent à des chromatographies donc pour décomposer le produit et voir tout ce qu'il contient.
pour voir sa bonne correspondance en fait par rapport aux années précédentes. Et puis on fait l'analyse olfactive qui clôt le tout. En fait. Des bulbes d'iris pour trouver de nouvelles notes olfactives. C'est l'autre facette du labo, la recherche et le développement, un domaine sans limite. On introduit le beurre d'iris à ce niveau-là et on fait une séparation sous vide à différentes températures pour obtenir 3 parties différentes. Le culot qui nous intéresse moins, qui est coloré, le distillat qui nous intéresse au niveau de l'odeur et une partie volatile ici qui est captée à froid dans l'azote liquide. Réduites à l'état de molécules, les plantes subissent tous les tests possibles. Leur origine, Espagne, Turquie, Bulgarie, Maroc, France et Madagascar, terre de l'ilang-ilang et de la vanille pour les arômes alimentaires. La gamme commerciale est de plus en plus large. L'avenir, on espère que la tendance de fond qui a l'air de se dessiner sur les produits naturels va se poursuivre et que les gens vont demander à ce qu'il y ait de plus en plus d'authenticité dans les produits et donc de plus en plus de produits naturels. Et donc à ce moment-là, nous serons bien placés pour répondre à cette demande. Fournisseur exclusif des plus grandes marques de parfums de luxe, Violande profite du peu de concurrence pour se développer. Fermeture du site industriel de Grasse, concentration dans les Landes, bureaux commerciaux à New York et Tokyo. L'avenir ressemble pour l'instant à un printemps sans fin.